Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Digi93 Voyages et Escapades. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous propose un petit unboxing test. Cela va concerner un mini four à pizza familial, objet très tendance et très à la mode, que j'ai acheté en avril 2023. Seulement voilà, il en existe tellement de modèles différents que quand on n'y connaît rien, c'est pas évident de faire son choix. Bien sûr, on regarde les tutos et les vidéos, et plus on en regarde, et moins on sait quoi choisir. Je finis par opter pour le modèle Piana de chez Zipa pour plusieurs raisons. D'abord, son prix à peu près raisonnable, 299 € sur le site officiel. Ensuite, le petit plus, c'est sa molette manuelle qui permet de tourner le plateau durant la cuisson, car l'usage de la pelle à pizza, même si elle est indispensable, me rebute déjà un peu à l'avance. Je le trouve très beau, il s'agit d'une société française, même si à ce jour je ne sais toujours pas où il a été fabriqué. Je le commande pour 287 € chez Amazon et comme d'habitude la livraison est très rapide. Allez, c'est parti! Cuisson rapide en 60 secondes est annoncée. Ensuite, la pierre ronde est en cordierite réfractaire. Le thermomètre est intégré et les pieds sont repliables. Le tout est très bien emballé. Bien sûr, la pelle et les pellettes ne sont pas fournies. Payé 40 € la pelle et 33 € les 10 kg de pellettes. J'aurais pu choisir un modèle à bois, charbon de bois ou à gaz, mais les pellettes m'ont paru plus simples à l'usage. L'assemblage reste simple et facile, sauf qu'en ce qui me concerne, des petits écrous se promenaient dans la boîte, en l'occurrence ceux qui maintiennent la trappe d'alimentation en pellettes. Il m'a fallu des doigts de fée et beaucoup de patience pour réussir à l'installer. Une fois fait, il faut reconnaître que l'objet est beau, j'aime beaucoup la couleur terracotta imitation pierre. Perçu de la courroie du plateau rotatif. Premier essai à vide et premier constat négatif. En effet, le thermomètre fourni ne fonctionne pas. Ensuite, la montée en température est plus longue que celle annoncée. Comptez au moins 30 minutes et 3 grosses poignées de pellettes. Enfin, à cause de la dilatation ou pas, je ne sais pas, mais la molette manuelle ne fonctionnait pas lors de cet essai. Après ce premier usage, tout l'intérieur est recouvert de suie bien salissante. Ensuite, si comme moi l'appareil est rangé dans son carton d'origine après chaque usage, sachez qu'il vous faudra démonter la poignée du tiroir à pellettes. Rendez-vous à très bientôt pour cette fois tester la cuisson des pizzas. C'est plus d'1 an après mauvaise météo oblige que ce nouveau test sera effectué et s'avérera beaucoup plus concluant que le premier. Avec ce thermomètre à 14 € en espérant qu'il soit fiable, nous avons atteint en moins de 20 minutes les 350 degrés et plus. Allez, on essaye. Vous le voyez, c'est avec un fond de pizza pré-cuit à garnir que je fais ce test. Sachez que l'ouverture de la porte frontale fait chuter très rapidement la température. La température est redescendue
très rapidement. Et dès qu'on referme la porte, ça remonte. Allez, on essaye de tourner. Cette fois, ça tourne. Un petit peu, mais pas plus. Pour cause, la pizza était mal positionnée. Ça n'est pas bien positionné. C'est très chaud. La cuisson de cette pâte pré-cuite demandera environ 2 minutes, la température étant redescendue. Avec une pâte crue, je n'ose imaginer la difficulté pour enfourner, sauf peut-être avec une pelle non ajourée et saupoudrée de semoule de blé dur comme le font les pros. Conclusion, compte tenu de la rapidité de la cuisson, je dirais que ce four est un gadget culinaire qui peut se révéler ludique et convivial pour les repas entre amis ou en famille. Cependant, au même titre que les barbecues ou autres planchas, si comme moi vous n'avez pas un espace dédié pour les laisser installer à demeure comme une véranda ou une terrasse couverte, le déballage, remballage et stockage peuvent vite s'avérer être un fardeau. Et pour être tout à fait complet, sachez que lors de mon contact avec le service client Amazon pour savoir comment obtenir un nouveau thermomètre dans le cadre de la garantie, mon interlocuteur ne s'est pas posé de questions et m'a remboursé l'intégralité de mon achat sans en exiger le retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt peut-être pour une prochaine.